retrouver en cet instant précis sur Ecofin Télévision dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers qui vont revenir sur plusieurs thèmes, deux au total pour la journée d'aujourd'hui. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté, c'était le vendredi dernier lors du Conseil des ministres, des projets de loi proposés par Nicolas Kazadi, ministre national en charge des Finances et qui joue en même temps le rôle de ministre national en charge de l'économie. Les deux projets de loi relatifs, premièrement, à l'impôt sur les sociétés et deuxièmement, à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Sommes-nous là en train d'assister à une nouvelle imposition ou à la naissance d'une nouvelle loi qui va être tout simplement impopulaire? Va-t-elle être adoptée à l'Assemblée nationale puisque l'initiateur Nicolas Kazadi a prévu de déposer ce projet de loi lors de la session de mars 2023 à l'Assemblée nationale? Nous allons justement y revenir avec notre invité de ces jours. Et puis, nous parlerons également de l'inspection générale des finances et sa patrouille financière, son apport dans le développement économique de la RDC. C'est le deuxième sujet qui va faire notre objet de nos échanges sur ce plateau. Et avec moi sur ce plateau, justement, pour en parler, Maître Jean-David Okoloba. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais dans l'entame, le gouvernement de la République qui veut instaurer une nouvelle loi. C'est vrai que c'est encore un projet de loi qui n'a pas encore été avalisé par l'Assemblée nationale. Comment vous avez trouvé d'abord ce projet de loi? Oui, je voudrais d'abord noter une différenciation entre un projet de loi et une proposition de loi. Voilà. Vous savez, quand on parle... Parfois, le terme que nous employons paraît savant dans les milieux des communs des mortels. Il est quand même important de pouvoir situer les choses. Quand on parle des projets de loi, l'initiative vient du gouvernement, de façon sectorielle. Là, nous sommes en train de parler du domaine des finances. Nous sommes en face d'un projet de loi. Oui, là, c'est un projet de loi. Parce que cette initiative provient du gouvernement. Ça passe par un ministère des tutelles qui va les soumettre au conseil de ministres, qui va l'adopter pour en faire un projet afin de pouvoir déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, quand on parle des propositions de loi, l'initiative vient d'un député. Quand les députés prennent l'initiative de pouvoir apporter la loi au niveau de l'Assemblée nationale, en ces moments-là, on va parler des propositions de loi. Alors, du fait qu'il est à l'intérieur même de l'organe. Voilà. Alors, ici, il est question du projet de loi proposé par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sur l'imposition des personnes physiques. Le revenu des personnes physiques et des sociétés. Alors, j'ai essayé de... Bon, on ne connaît pas encore les contenus. On aura l'occasion de les découvrir lorsque le ministre va donner corps à ces projets de loi. Mais d'emblée, dans l'exposé des motifs, le ministre a fustigé le fait que les lois existantes n'ont pas ressorti clairement l'imposition sur les personnes physiques et les sociétés. Les personnes physiques sont imposées, de ces côtés-là, il n'y a pas assez de soucis. Mais du côté des sociétés, voilà, la loi financière semble être muette. Il y a des profits que les sociétés font et, ma foi, ces profits-là ne sont pas imposés. Je vais paraphraser le professeur Kola, qui est l'un des experts en fiscalité dans notre pays. Quand il nous enseigne, on disait que toute idée d'enrichissement appelle imposition. Alors, vous avez posé la question de savoir, est-ce que cet impôt, d'abord ce projet de loi passera? Est-ce que... Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une loi qui va être impopulaire? Est-ce que cette loi sera impopulaire? Déjà, l'impôt n'a jamais été populaire. Sur tous les cieux, ici comme ailleurs. C'est comme ça que les gens cherchent toujours à contourner la loi sur l'impôt. Vous allez voir la fraude fiscale, l'évasion fiscale, c'est parce que les gens... Puisque l'impôt touche à notre poche. Et personne n'aime qu'on touche à sa poche. Je ne pense pas que vous acceptez assez que, voilà, on puisse bousculer un peu vos revenus. Donc, poser la question de savoir si
cette loi sera populaire? Je dirais d'emblée non, parce que ça va déranger nos poches. Mais l'État doit faire des recettes. Nous voulons que les choses puissent changer. Nous voulons que nos conditions sociales puissent s'améliorer. Mais il faut qu'il y ait une source où l'État va puiser cet argent. Et la source par excellence, c'est l'imposition. Et donc, on peut pas y outrepasser. Nous ne pouvons que passer par là. Est-ce que ce ne sont pas là des charges fiscales, des plus pour les sociétés? On écarte d'abord les personnes physiques. Pour les sociétés d'abord, lorsqu'on sait le système fiscal de la RDC avec autant de taxes et d'impôts imposés à ces acteurs économiques, est-ce que ce n'est pas là une charge fiscale de plus pour les sociétés en particulier? Parce que la charge fiscale, en tout cas pour les sociétés, là, on en a beaucoup, en tout cas en RDC. Oui, sur ça, je vais y revenir. Mais j'aimerais d'abord souligner le fait que dans la plupart des cas, nous ne payons pas l'impôt. Moi, j'aurais même voulu à ce que le gouvernement commence par commencer d'abord à collecter tous ces impôts voilà, qui ne sont pas payés. L'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif. Par exemple, nous sommes les locataires, nous sommes censés payer l'impôt sur le revenu locatif. Combien? En fait, c'est les bailleurs qui le payent, mais cet argent vient du locataire. Voyez-vous, combien de bailleurs payent l'impôt sur le revenu locatif? Il y a juste un petit nombre d'assujettis, à la Gombe, à l'Imété, qui payent cet impôt. Mais la quasi-totalité de la population ne paye pas cet impôt. Et d'ailleurs, pour vous paraphraser, le directeur général de la DGI, lors de son passage aux États-Unis, avait clairement souligné que sur plus de 100 millions d'habitants, il n'y a que 100 000 Congolais qui payent régulièrement leur impôt. Voilà, ça c'est un problème. Faudra-t-il ajouter une nouvelle nomenclature de l'impôt ou faudra-t-il d'abord commencer par collecter ces impôts-là qui ne sont pas payés? Moi, je pense que aller dans le sens d'une nouvelle nomenclature serait mettre la charrue avant les bœufs. Moi, j'aurais voulu, en tout cas, si j'étais le conseil du chef de l'État, j'aurais voulu d'abord commencer par renforcer les capacités de la DGI sur les recouvrements des impôts. Ok? Si on arrive d'abord à recouvrer tous ces impôts qui ne sont pas payés, qui ne sont pas déclarés, en ce moment-là, on pourra se faire une idée sur ce que l'État peut recevoir comme étant entrée fiscale et voir ce que nous pouvons ajouter pour compléter ce qui pourra être considéré comme un manquement. Mais malheureusement, ce travail préalable, j'ai l'impression qu'il n'a pas été fait. Bon, on passe directement à une nouvelle nomenclature de l'imposition. Bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, l'essentiel, c'est d'abord de mettre des mécanismes en place pour pouvoir collecter normalement et convenablement les nomenclatures qui sont là, au lieu de passer... absolument. Évidemment, il y a aussi... En fait, l'impôt joue aussi le rôle de la justice sociale. Hein, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait seulement les plus pauvres qui payent et les plus riches ne payent pas. Je comprends, quand le gouvernement veut, surtout sur l'impôt sur les sociétés, je vois qu'on veut plus imposer ceux qui font plus de profits. Okay? Ça me rappelle la réforme de l'impôt en France, où on a taxé ceux qui gagnent plus. Hein? Les plus grands revenus ont été taxés. Ça a même posé un problème avec un cinéaste français qui a quitté la France pour s'installer, Depardieu, voilà son nom. Il s'est installé en Russie, justement pour échapper à cet impôt. Donc, peut-être que l'idée du gouvernement, c'est aussi d'imposer toutes ces sociétés qui font des grands profits. Parce que vous savez que notre pays connaît aujourd'hui un boom minier. Hein, dans les secteurs miniers, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent. Nous sommes en droit, le gouvernement et nous, quand je parle de nous, le peuple, les gouvernements et l'émanation de la population. Donc, le gouvernement est en droit de pouvoir percevoir, quand même, profiter de la manne que la nature nous a donnée sur le mine pour que nous puissions également tirer profit. Si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord, encore faudra-t-il que l'on puisse l'utiliser à bon escient. Okay? Il faut que cet argent que nous allons générer
puisse véritablement profiter à la population, profiter au social du Congolais. Alors justement, on va en venir maintenant à la question, est-ce que sommes-nous en train d'assister à la naissance des charges, des plus pour les entreprises quand on sait que elles sont assujetties à plusieurs autres taxes et impôts? Non, notre système d'impôt, nous avons d'abord les revenus locatifs, comme je l'ai dit, nous avons les revenus des capitaux mobiliers, ok, et puis nous avons les revenus professionnels. D'accord? C'est dans l'impôt des revenus mobiliers, c'est les profits des personnes qui font des placements dans des sociétés, qui ont des parts sociales ou qui ont des actions sociales. Ça dépend de la nature des sociétés, quand c'est les sociétés des personnes ou les sociétés des capitaux. Ok? Cet impôt-là touche essentiellement les personnes physiques. Mais en dehors des dividendes tirés par les actionnaires, en dehors du salaire ou du revenu des travailleurs des sociétés, puisqu'on peut être actionnaire, comme on est actionnaire et en même temps, on a des attributions dans la société. On a une rémunération et on a des dividendes qui sont réservés aux actionnaires ou aux personnes qui détiennent des parts sociales. Là, c'est des impôts qui touchent les personnes physiques. Mais les profits générés par les sociétés, c'est là le problème. Les sociétés, au cours d'un exercice annuel, à la fin, les sociétés font des recettes. Ils peuvent réinvestir, comme ils peuvent, c'est le partager entre les actionnaires. Alors, ces profits-là des sociétés, c'est ce que le gouvernement veut imposer. Les personnes physiques sont imposées, certes, mais les sociétés doivent l'être aussi, puisque les sociétés font également des bénéfices. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, vous m'excusez. Ce système est en place dans des pays occidentaux. En France, par exemple, l'impôt sur les sociétés commerciales existe. Je pense que les taux d'imposition doivent varier entre 20 et 51%. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est comme la TVA. La TVA, c'est du copier-coller qu'on a fait de la France. Donc, il y a rien de nouveau. Et justement, parce que vous parlez du copier-coller, est-ce que cette nouvelle imposition est-elle adaptée au contexte congolais? Puisqu'il s'agit des sociétés qui font des profits, les fonctionnements des sociétés ne varient pas selon les pays. Nous avons les mêmes règles de fonctionnement, ici comme ailleurs. Et puisque nous avons les mêmes règles de fonctionnement de société, je ne suis pas mesquin, mais je n'ai pas trop d'égard avec ceux qui, enfin, excusez-moi l'expression, envers ceux qui font trop de profits. Ils doivent répondre, ils doivent payer l'impôt. Je ne pense pas que cela puisse déranger outre mesure. Quand vous faites des profits, je vous ai dit à mon introduction que le professeur Kola nous disait, toute idée d'enrichissement appelle imposition. Moi, j'irais même plus loin. Moi, j'aurais même voulu assez qu'on puisse imposer les églises. Vous allez m'excuser, je ne suis pas un athée. Mais comment expliquer dans ces pays, je n'ai rien contre les pasteurs. Hein. Bien sûr. Les gens font des dons, ils donnent aux églises, les pasteurs s'enrichissent, ils achètent des voitures de luxe, même des voitures de sport, ils deviennent même des mannequins avec l'habillement de luxe. Mais c'est de l'enrichissement. Ils doivent être imposés. Nous, on doit imposer une comptabilité aux églises, puisqu'ils font des recettes. Allez vérifier dans des banques. Il y a des églises qui ont des comptes en banque très, très gonflés. Et pourquoi ne pas les imposer? C'est pas Dieu qui bouffe cet argent, ce sont des personnes physiques. Oui, ça c'est sûr. Alors, ce nouveau système d'imposition vient répondre à l'inconvénient que présentait l'ancien système, celui des 1969, oui. pour être précis, du 10 février 1969, qui ne faisait pas la distinction entre la fiscalité des personnes physiques et la fiscalité des personnes, en fait, des sociétés. Oui. Vous pensez que c'est un début des solutions, notamment dans cette contradiction qui existait auparavant? Oui, c'est un début des solutions et ma foi, c'est quand même bien réfléchi. On n'a toujours pas le temps de pouvoir analyser la loi à fond et analyser les implications de la loi. Moi, je pense que nous pouvons faire confiance au ministre de Finances. Il a toute une équipe autour de lui. Ils n'ont pas ressurgi cette idée pour les besoins populistes, mais il y a un besoin. L'État a besoin de l'argent. Et si nous avons la possibilité
quand je parle de l'État, de générer de l'argent au travers de l'impôt de façon légale, puis c'est d'ailleurs l'impôt a toujours été légal, bah, pourquoi pas le faire. Moi j'encourage ça, nous devons payer l'impôt, voilà, c'est notre obligation en tant que citoyens. Nous devons attendre de l'État, certes, mais l'État attend de nous aussi de pouvoir payer l'impôt. Sur quelle catégorie, en parlant de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, sur quelle catégorie des personnes l'État va-t-il percevoir cet impôt-là? Les fonctionnaires, ceux travaillant dans les entreprises privées, et comment iront-ils déclarer cet impôt? Est-ce l'employeur ou l'employé lui-même? Bon, s'agissant de personnes physiques, c'est là où j'ai quand même des soucis, puisque les personnes physiques sont imposées. Tous les travailleurs payent les pairs. Okay? Lorsque nous allons dans des supermarchés, lorsque nous consommons, nous payons la TVA, qui revient à 16%. Nous payons l'impôt sur les véhicules, ce qu'on appelle la vignette. Voilà, il y a beaucoup d'impôts que les personnes physiques payent. En droit fiscal, il y a aussi ce que l'on doit éviter, c'est la double imposition. Il ne faudra pas que le même assujetti puisse payer un nombre incalculable d'impôts. Ou des impôts qui ont la même base. Ce serait un problème. Alors, j'attends voir. On ne peut pas analyser quelque chose qui n'existait pas encore. Cette loi n'est pas encore présentée. Okay? Nous sommes en train d'établir sur des supputations. Nous allons voir un peu sur quelle assiette l'État va-t-il évoluer pour percevoir cet impôt. Mais là, je voudrais vraiment insister, nous devons éviter la double imposition. Il ne faut pas non plus asphyxier la population. Ça, trop d'impôts tue l'impôt. Tout à fait. Voilà. Alors, cette loi, vous pensez qu'elle va passer au Parlement? Parce que, je le disais dans l'entame, le ministre des Finances a prévu de déposer les projets de loi au Parlement au mois de mars 2023. Vous pensez qu'elle va vraiment passer au Parlement? Bon, ça c'est une question un peu personnelle. Donc, pas vraiment personnelle, mais je dirais, bon, ça relève de la politique. Malheureusement, dans notre pays, il y a pas ces débats de fond. Je voulais d'ailleurs féliciter votre chaîne, qui voilà, aborde des sujets de fond. Malheureusement, aujourd'hui, quand on suit la télé, c'est des débats de bas étage. Si on pouvait élever les débats comme vous le faites, pour instruire la population, ce serait intéressant. Donc, je disais que cette loi, c'est un peu politique, puisque là, ça dépend de la majorité. OK? Les gouvernements ont la majorité. Quand les gouvernements présentent une proposition de loi, généralement, ça passe. Ce n'est pas seulement chez nous, partout. C'est ça la règle de la démocratie. Mais j'aimerais que, voilà, qu'on donne la parole aussi aux spécialistes, qui est un autre son de cloche. Ce que nous faisons d'ailleurs en vous invitant. Oui, oui. Surtout au Parlement. Il faut qu'il y ait ces débats sains, ces débats constructifs, OK, que l'on comprenne. Puis si les gens ne comprennent pas cet impôt, il n'y aura pas adhésion. S'il n'y a pas adhésion, il y aura résistance, les gens ne vont pas payer. Donc, il faut d'abord commencer par faire accepter cette loi à la population. Comment la faire accepter? C'est par le débat qui va se dérouler au niveau du Parlement. Moi, j'aimerais voir, je voudrais qu'il y ait vraiment ces débats intellectuels pour qu'on puisse éclairer la lanterne des uns et des autres pour que, voilà, nous puissions savoir à quoi nous en tenir. L'année fiscale qui est en train d'aller vers sa fin a connu des records. Des records notamment enregistrés par la Direction générale des impôts, la DGI, la Direction générale des douanes et accises et la DGRAD. Oui. Vous pensez que cette nouvelle imposition va venir donner un coup de pouce à ce qui est déjà en train d'être fait? Mais pourquoi d'abord il y a eu augmentation de recettes? Je ne jette pas des discrédits sur les dirigeants de la DGI et de la DGDA, mais moi je pense que les fleurs doivent être jetées à l'IGF. D'ailleurs, nous allons y revenir. Oui, à l'IGF, puisque aujourd'hui, tous les responsables des régies financières, des sociétés de l'État réfléchissent à deux fois avant d'être dépensiers. C'est comme ça que je vous ai dit au départ, faudra-t-il proliférer les impôts? Je pense que non. Mais lorsqu'il y a
une déficience, on peut imposer. Mais il faut plus insister sur les renforcements des capacités des ces régies financières, surtout de la DGI. Faut moraliser les agents du fisc. Faut pas que, voilà, on vit dans ces pays, on connaît les pratiques. Hein, les gens font des fausses déclarations, voilà, on va un peu soudoyer l'agent du fisc. Les salaires des agents du fisc sont connus. Mais nous les voyons vivre dans l'opulence. Tout à fait. Est-ce qu'on se pose la question de savoir d'où vient cet argent? Mais c'est l'argent de l'État. Si on commençait d'abord par faire ces bouclages financiers, ces bouclages économiques, je pense que peut-être on n'aurait pas besoin d'avoir une nouvelle nomenclature d'impôts. Et justement, ça, je considère ça comme le dernier mot sur ce premier sujet de notre émission de ce jour. Nous allons parler de l'inspection générale des finances parce que vous avez évoqué cela. L'IGF qui a instauré dans ses méthodes de travail la patrouille financière qui consiste à suivre, à contrôler la gestion publique dans les entreprises de l'État notamment. Cette patrouille financière qui contrôle les actions menées par les gestionnaires des entreprises publiques au quotidien. Comment vous interprétez cela? Ben je jette des fleurs à l'IGF, je félicite l'IGF. Si au moins dans ces pays, un secteur qui marche, c'est cette structure de contrôle des finances publiques. La patrouille, j'aimerais un peu faire l'analogie avec la police ou l'armée. Lorsque la police sent qu'il y a un regain d'insécurité quelque part, on va demander aux policiers d'aller circuler pour dissuader les malfaiteurs, les délinquants. Donc, l'action que l'IGF est en train de mener, c'est une action dissuasive. C'est pour prémunir. Chez le médecin, on dirait que c'est une médecine préventive. Lorsqu'il y a la patrouille, quand tout le monde sait que dehors, il y a des militaires, les délinquants ne sortent pas pour commettre des forfaits. Donc, ce que l'IGF est en train de faire là, ça va empêcher aux gestionnaires de plonger dans la gabegie financière. Et on le voit, on le sent. Vous l'avez vous-même dit, qu'il y a eu augmentation de recettes dans les régies financières. C'est grâce à l'action de l'IGF. C'est comme le parquet. Hein? Le ministère public a la charge de rechercher et de réprimer les infractions. Les procureurs n'ont pas besoin d'une plainte déposée pour mener une enquête. Lorsqu'il estime qu'il y a un soupçon d'une commission d'infraction déclarée quelque part, il se saisit d'office du dossier et il mène l'enquête. C'est ce que l'IGF est en train de faire. L'IGF n'attend pas qu'on lui dise, voilà, dans telle entreprise, dans telle régie financière, il y a eu détournement, et puis l'IGF va aller enquêter. Parfois, on détourne, on l'a vu, hein, bon, parfois il y a des gens qui ont détourné, et puis finalement, le dossier a été amené au niveau de la justice, et puis il n'y a pas de suite. Mais au moins, si cette action est préventive, ça empêchera à ce que les gens puissent détourner de l'argent. Il y a des gens qui acceptent même la prison. Hein. Ils détournent l'argent, ils passent devant la justice, il est jugé, il est condamné, il est emprisonné, il accepte. Il va enfouir l'argent sous terre. Il passe 5 ans, 10 ans en prison, il ressort, et puis, comme il n'y a pas de suivi, il continue à jouir de son argent. Donc, l'action de l'IGF, cette patrouille-là, va nous empêcher de telles mésaventures dans ce pays. Moi, j'encourage cette initiative, elle est vraiment louable, vraiment coup de chapeau à l'IGF. Alors, Maître Laborde, puisque nous parlons de l'inspection générale des finances et de son inspecteur en chef, Jules Alinguete, grâce au contrôle effectué par cette institution de l'État rattachée à la présidence de la République, il y a eu, vous l'avez noté, augmentation des recettes de l'État pour l'exercice 2022 justement, avec comme conséquence l'augmentation du budget de l'État pour l'année 2023 qui se situe à 14,6 milliards de dollars américains, une première dans l'histoire de la RDC. Oui, c'est une première, c'est grâce à la discipline incarnée par l'IGF, au travers son inspecteur en chef, M. Jules Alinguete. Voilà, c'est comme ça qu'il faut accompagner l'action du gouvernement. Accompagner le chef de l'État, ce n'est pas passer à la télé, faire des déclarations politiques pour s'attirer de l'attention et de la sympathie du chef. Non. Dans l'entretemps, en sourdine, vous êtes en train de détourner, vous êtes en train de voler
et vous écornez même l'image du chef d'État auprès de la population. Moi, je pense que la meilleure façon de soutenir le chef de l'État, c'est de bien travailler, de travailler dans l'orthodoxie afin que le chef puisse arriver à concrétiser les promesses qu'il a faites à la population. Je me souviens, quand M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, était encore candidat à l'élection présidentielle, il a fait une promesse de ramener le budget de l'État sur 5 ans, je pense, à environ 80 milliards de dollars américains. Ce qui, tout calcul fait, donc on devait avoir un budget de plus ou moins 15 milliards par an. Donc si après ces 3 années passées à la tête du pays, il arrive à mobiliser 14,6 milliards, je pense qu'il se souvient encore de la promesse qu'il a faite à la population. Et un homme politique, un homme d'État, c'est celui qui tient ses promesses, c'est celui qui tient parole. Donc je ne peux que l'encourager. Et c'est de bon augure pour notre pays. J'espère que cet argent mobilisé va servir à financer l'éducation, à financer la santé, surtout l'éducation et la santé. Nous voyons quand il pleut à Kinshasa, les infrastructures, il y a des inondations, qui sont défaillantes. Donc, voilà. Les services publics de l'État, ça n'existait plus. Si on peut financer cela, valoriser l'enseignant, valoriser le médecin, valoriser le magistrat. Je ne dis pas que si le salaire, vous avez 5 000 $ de salaire, il n'y aura plus corruption. Non, parce que celui qui a 5 000 peut chercher 10 000. Le problème de la corruption, c'est un problème de moralité. On peut toucher moins, mais on garde sa moralité. Aujourd'hui, quand les enfants passent à des classes supérieures avec la fraude, avec la tricherie, ils achètent même des bulletins. Tout à fait. Vous êtes formé médecin, vous passez avec la corruption, avec la tricherie. Quand vous aurez à traiter les personnes demain, vous allez encore tricher pour traiter. C'est l'avenir de tout un pays hypothéqué. Donc, il y a des choses que nous banalisons, mais qui nous rattrapent. Nous déplorons aujourd'hui, il y a trop de décès en RDC. Mais les causes sont lointaines. Nous sommes mal formés. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut que les gens puissent être bien formés. Et cela nécessite vraiment de l'investissement. Il faut mettre des moyens. Et ces moyens ne peuvent provenir qu'avec cette discipline incarnée par Jules Ningete qui va aider, favoriser l'accroissement des recettes de l'État pour financer d'autres secteurs. Et justement, Jules Ningete qui a proposé la mise en place d'un collectif budgétaire à la suite de la collecte par l'État des recettes pour l'ensemble, en tout cas des recettes qui étaient prévues pour l'année 2022 au 30 septembre de cette année. Pour le reste de l'année d'octobre jusqu'en décembre, l'Inspection générale des finances a proposé la mise en place d'un collectif budgétaire qui peut notamment aboutir à une certaine révision de la loi des finances 2023. Est-ce que vous partagez le même avis? Mais c'est ça le pragmatisme, puisqu'il y a eu une prévision, puisque la loi budgétaire, le budget c'est une prévision. On peut atteindre les prévisions, on peut les dépasser, comme on peut être en deçà. Bon, maintenant qu'il y a des plus-values, visiblement il y a des plus-values, on doit s'asseoir pour voir ces plus-values-là, qu'est-ce que nous en faisons? Où est-ce que nous les affectons? Dans quel secteur? Moi, je pense que son idée est géniale. On devrait aller dans ce sens-là. Parce que, certes, il fait ce travail des contrôles des finances publiques, mais c'est également un conseil financier du gouvernement. Je pense que son appel est raisonnable. Je pense qu'il va rencontrer une oreille attentive du côté des décideurs. Maître Jean-David Okoloba, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur Ecofin Télévision. C'est déjà la fin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci aux responsables de la chaîne Ecofin. Je vous félicite encore une fois de plus pour le travail de qualité que vous abattez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Okoloba, pour avoir justement répondu à notre invitation. Merci à vous également d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres dossiers à développer, avec d'autres invités. Pourquoi pas Maître Laborde.